Alors, on reprend Bezrat Hashem. On est toujours dans ce grand folio là, le 75b, et c'est le Mahamar de Rabbi Shimon qu'on a vu la dernière fois, sur lequel on va revenir. Et d'abord, effectivement, il y a eu une imprécision, voire même une erreur que j'ai faite la semaine dernière, et je remercie Monsieur Klassen qui m'a fait la remarque, mais on va apprendre de ça aussi. Rappelez-vous, d'accord, c'était la discussion qu'il y avait entre Rabbi Shimon et Rabbi Yitzhak, qui lui a posé la question, il lui a dit, mais c'est quoi la bêtise qu'ils ont faite? Et Rabbi Shimon, il lui a dit, viens, je vais te répondre. Très bien. Et donc maintenant, on va commencer à aborder ce sujet de la langue. Puisqu'on a vu avant, vous vous rappelez, on avait abordé le sujet du lieu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Et maintenant, progressivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé, progressivement, le Zohar, il va nous dessiner ce qui s'est passé. Donc, en gros, il avait un projet très ambitieux et maléfique. D'accord? Il voulait, en gros, concurrencer Dieu, créer une tour qui atteindrait le ciel, ce qu'on a vu dans la dernière fois, c'est-à-dire que non seulement ils ont voulu étendre leur domination sur terre avec la ville, et en plus ils ont dit, on va faire une guerre avec ce qui se passe en haut. Très bien. Alors, on reprend Vayomer Hashem, et donc on reprend évidemment dans les versets, Vayomer Hashem en am echad vesafa achat lechulam. Donc Dieu il a dit, ok, voilà maintenant qu'il y a un peuple vesafa achat et une langue une, mais toujours n'oubliez pas que safa c'est la lèvre, on y reviendra si Dieu veut, lechulam. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de là le Zohar? Et j'y étais un peu vite la dernière fois. Berin de chuleu kechada. Évidemment, Am Echad, ça veut dire, c'est pas un seul peuple. A priori, on ne sait pas d'où ils viennent. En gros, ils étaient unis. Donc, ils étaient tous ensemble. Et le Zohar, il revient, Beyichuda. Et ils étaient en unification. Et c'est en unifiant tout ça. Alors, faire attention à l'araméen, et c'est peut-être là que j'ai un peu fait des bêtises. Yavdun. Yavdun, donc, c'est un futur. D'accord. Le un à la fin, il indique le pluriel. Donc, Yavdun, ils agiront. Veyitzlechun, c'est comme en hébreu, l'atziach, et ils réussiront. Be'u vadayu, dans leurs œuvres. Donc, ça pouvait marcher. Ce qu'on a à la fin. Ça veut dire, effectivement, comme ils sont unis, ils sont ensemble, et ils ont, on va revenir à cette question, le pouvoir de la langue, ce qu'ils peuvent faire marchera. Donc c'est pas rien. Ils avaient une chance que ça marche. La question de la fois, c'est comment c'est possible, etc. Effectivement, ils avaient accès à des connaissances que nous, on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas donné à tout le monde de dire je vais mener une guerre contre l'en haut. Alors, Yit baderun dargin kol had lesitre. Ou berin kach yit baderun kol hani diltata. Si vous remarquez, ce verbe yid baderun, il est marqué deux fois. Il est marqué deux fois. Alors, moi j'avais pensé que c'était toujours eux le même sujet. Et quand on avait dit yavdun, c'est-à-dire c'est eux qui agiront. Quand on avait dit veyitzlechun, c'est eux aussi qui réussiront. D'accord. Donc, Yit Baderun, il y a un dagesh dans le dalet, et effectivement, on peut le lire comme étant une forme passive. Donc, le sujet n'est plus eux. Quel est le sujet de la phrase, si vous voulez faire de l'araméen? Yit Baderun Dargin, c'est-à-dire on fait l'inversion du verbe et du sujet. Donc, Dargin, c'est le sujet, Yit Baderun, c'est le verbe. Donc, si on dit comme moi j'avais dit, ça veut dire ils disperseront les degrés, kol had les citrés, chacun de son côté. Ceci dit, effectivement, la remarque est bonne. Eux, ils veulent disperser ou ils veulent pas disperser?
C'est pour ça que j'étais parti dans cette traduction. Et si on dit que c'est un passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seront dispersés les degrés, chacun de son côté. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait le lien, on va dire, le lien thématique? On vient de dire quoi? Ils agiront ensemble de façon unie, point. Et là, en fin de compte, comme on dit, sans transition aucune, Yid baderun dargin kol chad esitre, et donc ça voudrait dire, seront alors dispersés les degrés chacun de son côté. Mais qui c'est qui va les disperser? C'est Dieu. Donc vous comprenez comment l'enchaînement il est un peu exactement, comment l'enchaînement il est un peu compliqué. Alors alors si on veut être cohérent, le verbe il revient 2 fois ou berinkar, et à cause de ça de quoi? Eh oui, à cause de ça de quoi? Yid baderun kol ane diltata. Donc alors soit disperseront, soit seront dispersés, kol ane diltata, tous ceux d'en bas. Maktiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayafet Hashem otam misham, que Dieu il les a dispersés de là-bas. Alors, si vous regardez bien, le Yid baderun, c'est un peu une traduction du Vayafet. Que le Vayafet c'est de l'hébreu et le Yid baderun c'est de l'araméen. Donc, quand on va vite, comme j'ai fait la dernière fois, on peut penser que le Yid baderun c'est la traduction du Vayafet et que les deux sont la forme active. Mais du coup, on comprend pas qu'est-ce que ça vient faire en fin de phrase, que c'est Hachem qui va les disperser. Donc, alors, Charles, il s'en sort bien. Je vais vous dire qu'est-ce que dit Charles. Donc, parce qu'ils sont tous unis, les œuvres qu'ils entreprennent réussissent, et il est obligé de rajouter une forme comme ça en disant que soit donc. C'est quoi? Ça veut dire que soit donc éparpiller les degrés, chacun allant de son côté. En conséquence, tous ces êtres de l'en bas seront aussi dispersés. D'accord? Alors, maths, c'est mieux. Donc il dit let all, allons. Mais ce allons, il n'est pas dans l'araméen. Yid baderun, si on le lit à la forme passive, ça veut dire seront dispersés. Donc lui il a dit let all rungs disperse, each in its own direction, so all that is below disperse. Et alors tous ceux qui seront en dessous seront dispersés. D'accord? Donc ça c'est effectivement le petit point. Donc récapitulons, à savoir que ils sont dans un projet unique, ce qu'on a dit la dernière fois. Et maintenant, pour contrer ce projet unique, ce que Dieu fait, c'est qu'il les disperse. En gros, on disperse la foule. D'accord? Degrés, et après, par conséquence. Oui, alors, évidemment. Alors, donc, maintenant, ça veut dire que toutes ces forces qui se sont unies, il faut maintenant les disperser. Mais le Zohar, il a été vite. Effectivement, il faut faire attention à cette notion-là. Ceci dit, on va revenir à la question de la dernière fois que j'avais posée. Il faut toujours revenir au départ. On a compris d'où ils viennent. On a compris leur projet. On comprend un peu ce qu'ils veulent faire, bien qu'on n'ait aucune idée de comment ils ont pu avoir les outils pour le faire. D'accord, c'est pas donné à rien de dire voilà, on s'associe dans un endroit, on va s'associer avec les forces du mal et on va maintenant établir notre domination sur la terre et faire une guerre à Dieu. Donc ça, on n'a pas trop d'idée de comment ça marche. Vous rappelez-vous ce que le Kétem Paz il avait dit là-dessus. Très bien. Alors, j'avais une question que j'ai posée la dernière fois et je vous ai dit la semaine dernière de réfléchir à cette question. Et
Si effectivement on en reste là, que Dieu il dit, ils sont unis dans un projet unique, donc maintenant, moi je vais les disperser. Très bien. Alors vous pourrez me dire, oui, c'est pas suffisant, parce que qu'est-ce qui les empêche après de se réunir encore une fois et de recommencer? Et si c'est pas eux, c'est dans un siècle ou 2 siècles ou 3 siècles plus tard. D'accord? Parce qu'effectivement, vous avez bien vu que cette histoire de la tour de Babel, ça a été fait une fois. Personne n'a essayé. D'accord? Personne n'a essayé. Il y a d'autres fautes où on voit que ça revient. D'accord? Korach, il a voulu faire des disputes. À chaque génération, il y a des disputes. D'accord? Non, mais je veux dire que quand Korach il était englouti, on a réglé le problème de Korach. Mais on n'a pas réglé le problème de la Marloquette. Alors là, effectivement, quand on a réglé le problème de la tour de Babel, c'est fini. Il y a pas, on n'a pas eu encore dans l'histoire des gens qui ont dit on va faire une tour pour concurrencer Dieu. Alors j'ai posé la question. J'ai dit, mais très bien, mais alors quel rapport avec la langue? Alors je reprends. Si on dit qu'effectivement, on va disperser, et si vous relisez bien le Zohar, qu'est-ce qu'il a dit? On va maintenant donc disperser les degrés, chacun de son côté. Ou Berinka. La vérité, c'est ce Berinka là hein, qui m'embête un petit peu. Ça veut dire, je vais d'abord disperser en haut, et après, donc du coup, ça sera de facto dispersé en bas. Mais si j'ai dispersé en haut, alors comment tu peux penser que ça va revenir? C'est beaucoup de questions. Très bien. Pourquoi? Pour en revenir à la question qu'on a posée. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin maintenant de rajouter le problème de la langue? Pourquoi est-ce que maintenant la langue, elle est fondamentale dans cette affaire-là? D'autant plus, il faut avoir des bonnes questions, que si on les disperse à eux, c'est fini, ils ne pourront plus réagir. Mais si maintenant je touche à la langue, ça veut dire que Rabbi, tout le monde va être affecté par ça. Donc pour leur faute à eux, maintenant on va changer le régime universel des langues. C'est-à-dire le principe même du langage sera complètement différent avant et après. Donc pour une poignée d'agités qui a un projet, comme il a dit le Zohar de Shtut, alors maintenant pourquoi est-ce qu'on va changer même la langue? C'est ça la question du Zohar. Veitema. Et si tu me dis, Leshaneun amai idbalbel. Et si tu me dis, leur langue, pourquoi est-ce qu'elle a été, nous on avait traduit en babélé? D'accord. Simplement, on va poser les questions dans l'ordre. Les Shanehoun, c'est leur langue au singulier ou leur langue au pluriel? Et ça, c'est une bonne question de grammaire. Et on va y revenir. Parce qu'on va revenir maintenant à la question subsidiaire, quelle langue il parlait? Pour le moment, on n'a pas vu. Très bien, mais c'est des rabots, mais ils peuvent parler n'importe quelle langue. Ils peuvent parler le russe. Très bien, d'accord. Donc maintenant, alors, on va vite, mais grammaticalement, le Leshanehoun, c'est pas évident que ce soit un singulier. Leur langue à eux. Ça peut être leur langue à eux, parce que si on aurait dû dire leur langue en araméen avec un S, je pense qu'on aurait pu le dire de la même manière. Bah alors, mais revenons d'abord à la question, on va poser les problèmes dans l'ordre. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit Veitema. D'accord. Alors c'est le Ketan Pad, il pose la question, il dit qu'il a mostrar les balbel shonam. Qui beloze de toutes les manières, pourquoi tu as besoin de toucher la langue? De toutes les manières, on vient de voir qu'eux, ils vont être dispersés. Donc pourquoi maintenant c'est la langue qui va? Parce qu'ils ont touché à quelque chose dans la langue. Et ils se sont servis d'une disposition fondamentale de la langue. Et il faut prendre le temps de bien étudier ça. Je répète, parce que il y a deux choses. Ils se sont réunis, premier point, ça c'est réglé. D'ailleurs, même si vous regardez dans les versets, vous voyez bien que dans les psukim,
il y a deux choses. Si vous regardez dans les psukim tout de suite, il y a dans le verset 8, Vayafetz Hashem otam misham, al pene chol haaretz, et ça vient avant la langue. Et avant, dans le verset 7, Avanereda venavel Hashem sefatam. Donc le Zohar, il a inversé les psukim. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends. Dieu, il descend vers verset 5. Verset 6, constat. Constat, Vayomer Hashem en amechad vesafachat echulam. Et donc maintenant, ils ont commencé quelque chose. Et donc Dieu, je veux surtout pas que ça aille jusqu'au bout. Ava nereda. Et donc on a encore une deuxième fois le fait que Dieu y descend. Et ici, c'est au pluriel. Et maintenant, nous descendons. Venavel Hashem sefatam. Et nous embabellerons là-bas leurs lèvres. Et afin qu'ils n'entendent pas chacun ou chaque homme, ish, la lettre de son ami, et après, et que Dieu, il les a dispersés. Alors le Zohar, il a inversé. Il a dit, d'abord, il les a dispersés, et aussi la langue. Question, est-ce qu'on aurait pu les disperser sans toucher à la langue? Ou est-ce qu'il fallait toucher à la langue pour les disperser? Ah oui, il faut bien poser des questions. Je répète, vous avez un groupe d'hurluberlus. Très bien. Alors, soit maintenant je mets au dit, ok, vous savez quoi? Allez hop, chacun rentrez chez vous et j'ai pas besoin de toucher à la langue. Pourquoi j'ai besoin de toucher à la langue? Alors, vous arrivez à dire que il a donc fallu que je défasse quelque chose qui était fondamental dans la langue. Et ce n'est que comme ça que j'ai pu les disperser. Donc c'est subtil. Vous avez compris ou pas? Ce n'est que en touchant quelque chose dans la langue que j'ai pu les disperser. Parce que si j'avais pas touché à ça, j'aurais pas pu les disperser. Ou alors la dispersion n'aurait été que provisoire. Allez savoir qu'un siècle ou 2 siècles plus tard, ça aurait recommencé. Eh oui. Donc maintenant, on va reprendre le Zohar. Veitema. Et si tu me dis, c'est comme ça qu'il faut comprendre le Zohar. Si tu me dis, les Shaneoun, la Amaï Balbel, pourquoi est-ce que maintenant il faut embabeler leur langue? Moi j'ai mis dans la traduction, j'ai fait exprès au début de laisser au pluriel. Et là, Berin dechuleu memalin b'shon hakodesh. Parce qu'ils parlent tous la langue sainte. Alors, très bien. Revenons au premier cours qu'on a fait. Premier cours qu'on a fait, la feuille 1. Je vous ai ramené là-bas une Gemara, dans Megillah. Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Chadamar shayu medabrim beshim lashon. Et il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yochanan. Un dit qu'il parlait 70 langues. Chadamar et un dit shayu medabrim bilshon yichido shel olam. Et un il dit qu'il parlait dans la langue de l'unique du monde, qui parlait dans la langue Hakodesh. Alors le Zohar ici, il dit quoi? Le Zohar, il dit parce qu'ils parlaient tous la langue sainte. Alors, est-ce qu'on va dire que le Zohar, il va d'après Rabbi Yochanan et pas d'après Rabbi Eliezer? Bonne question. Le Ketem Paz, il dit que dans le verset, il y a marqué Safa Achat. Il dit Safa Achat, il parlait donc d'une seule langue. Safa Achat, c'est la même gematria que Lashon HaKodesh. Il dit que c'est la même gematria. Que dit le Zohar? Le Zohar nous dit, attention, parce qu'ils parlaient de la langue sainte. Je répète pour que ce soit clair, parce que j'ai eu des discussions là-dessus. Le fait qu'il y ait des langues avant Babel, c'est établi par la Torah. Ça ne sert à rien de raconter des bêtises. Adam Arishon, il parlait 70 langues. Que les philosophes et les machins, ils aient fait des histoires sur les langues plurielles, c'est leur problème à eux. Mais c'est pas la nôtre. Donc, les gens parlaient plusieurs langues. D'autant plus que c'est marqué dans la Torah, mais fourrage. Ici, on est au chapitre 11 de Bereshit. Vous prenez le chapitre 10, il est marqué là-bas qu'après, les générations après Noé, elles ont commencé chacune à avoir leur langue. Donc, c'est pas un problème de plusieurs langues. C'est un problème d'accord des langues. C'est un problème de comment les langues s'accordent entre elles. C'est comme ça qu'Abou Lafia est dit.
D'accord? Donc maintenant, toutes les discussions pour dire qu'à partir de Babel, l'humanité a commencé à avoir plusieurs langues, ce sont des bêtises. Qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar quand il veut dire la Bérin, des Khoulé ou même la Kodesh? Ça marche d'après les deux. Soit ça marche d'après Rabbi Eliezer qu'il a dit qu'il parle 70 langues, et soit ça marche d'après Rabbi Yochanan. Parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est sûr, mais même d'après Rabbi Eliezer, le fait qu'il parle 70 langues, toutes les langues s'accordaient dans l'hébreu. Autrement dit, toutes les langues, elles avaient en elles la force de l'hébreu. C'est ça la différence qu'il y a avant et après. Maintenant, très bien. Et alors, Habibi, et ça change quoi qui parle hébreu? A ou lishna, ka avid lun siwa, cette langue les a aidés. Cette langue leur a cette langue, en fin de compte, elle a produit une aide. La langue les a aidés. Alors, comment est-ce que la langue peut les aider dans un projet aussi terrible? Et on va voir. Pourquoi? Bérin, parce que, c'est ça la question. Très bien, alors il parle hébreu, et alors, c'est pas parce que je parle hébreu, je peux commencer à faire une guerre contre Dieu, quel rapport? Remettons les choses claires. Bérin, dit Be'uvada, parce que, dans l'action, ou Be'milula, des Puma, et dans la parole de la bouche, Talian, Milin, Ilin, dépendent ces choses-là, les Adapka Kavana Deliba, pour faire adhérer la direction du cœur. Alors, le Zohar, il a dit quoi? Il a dit Berin de Be'uvada ou Be'milula de Puma. Quand dans la vie vous voulez faire quelque chose, il faut deux choses. Il faut l'action et la parole. Toujours. Il faut l'action et la parole. Le Zohar, il ramène ça plusieurs fois. Abou Lafia, il dit que c'est le grand principe de tout, même dans le mal, même ceux qui veulent faire des choses mal. Mais en tout cas, vous ne pouvez rien faire si vous ne joignez pas l'action à la parole. La parole elle-même, elle ne marche pas. Même quelqu'un qui veut faire des choses mauvaises, il faut qu'il fasse une action, quoi qu'il arrive. Même une petite action. Il faut toujours l'action. Il faut l'action et la parole. Donc, alors, quoi? Il faut les deux. Si vous faites que parler, ça ne marche pas. Et si vous agissez sans parler, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça qu'on fait la beracha. Toujours. Parce qu'il faut qu'il y ait une parole qui aille avec l'action. Toujours. Ça ne marche pas. L'action elle-même, elle ne marche pas. D'accord? On apprend aux enfants à l'école, quand quelqu'un il donne la tzedaka, il faut qu'il récite le verset tzedaka de Tatsil Mimavet. Il faut qu'il y ait quelque chose. Les deux ne marchent pas. Et dans la vie, des fois, on est bloqué parce qu'il nous manque un des 2 degrés. Il faut parler avec l'action. Encore? Abou Lafia a dit que c'est comme ça marche, même dans l'autre côté, les sorciers, les machins, ils savent ça. Même ils font des sortilèges, il faut toujours qu'ils parlent quand ils font leur truc. Alors, Berin, des Beouvda ou Bemilula des Puma, Talian Milinelin. Et donc maintenant, ces choses-là, elles dépendent de l'action et de la parole. Les Adapka Kavana Didiba pour pouvoir faire adhérer la direction du cœur. C'est quoi la direction du cœur? C'est leur projet. Donc ils ont un projet. Pour que le projet se réalise, il faut donc une action et il faut une parole. Très bien. Le projet, on le connaît. Le projet, ils veulent se rebeller. L'action, on la connaît. L'action, ils ont dit très bien, on veut maintenant étendre notre domination en bas et on veut en plus faire la guerre contre l'en haut. Et maintenant, la langue, elle sert à quoi? La langue, elle sert à quoi? La langue, elle sert normalement à faire en sorte de réaliser le projet. D'où, si vous vous rappelez, le cours numéro 1, il y a 12 cours en arrière, la question de Rashi. La question de Rashi. Mais apparemment, c'est pas ce que ici le Zohar il veut dire. Rappelez-vous la question de Rashi.
Rachid, il a dit, ils veulent construire une tour. Alors, ils sont plusieurs. Alors, il leur faut un marteau. Et il faut des briques. Et il faut du ciment. Et il faut, je sais pas, à l'époque, il n'y avait pas de vis. En tout cas, il faut des outils. Il faut des choses. Et quand on est plusieurs, il faut donc parler. Donc, si je veux construire à plusieurs, donc je lui dis, tu sais quoi? Passe-moi les briques, passe-moi le marteau. Très bien. Maintenant, Rachid, il a dit, c'est quoi cette notion de dispersion des langues? C'est qu'ils ne se comprennent plus. Donc, il lui dit, passe-moi le marteau. Donc, il n'a pas compris, il lui passe le ciment. Sur ça, j'avais dit, mais le principe numéro 1 de la langue, de la linguistique, c'est le fait que ce soit une convention. Donc si maintenant moi j'appelle marteau, marteau, et si demain je dis que marteau c'est lunette, eh ben c'est très bien, pas de problème, passe-moi les lunettes, ça veut dire passe-moi le marteau. Vous avez compris ça? Très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant le soir, on va expliquer. Oubeda, et donc par cela, c'est quoi par cela? Donc par principe de la langue et de l'action. Avde siou'a lea ou atar, ils ont produit une aide, les Aou Atar vers ce lieu, des Ba'e et les Akama qu'ils ont voulu ériger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue les a aidés à faire ce qu'ils voulaient. Pas dans le sens où passe-moi le marteau, passe-moi la truelle. J'ai un projet, à cette époque-là, quel que soit le projet, dans la langue, il y a le pouvoir que la langue, elle aide à ce que l'action s'accomplisse. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et ça, comme il a dit, c'est performatif, ça vient de Maaseh Bereshit. Dans la Torah, il y a marqué Yi-Or, va Yi-Or. Qu'il y ait de la lumière, ça fait la lumière. Il n'y a pas marqué que Dieu il a fait. Dieu il a dit qu'il y ait de la lumière, ça a fait de la lumière. Ce pouvoir-là, l'humanité, elle l'avait. Et elle l'avait, quelle que soit la configuration, que ce soit une ou 70 langues. Mais ce pouvoir-là, il vient d'où? Il vient du Lachon HaKodesh. Donc ils se sont accordés, donc ils ont eu un projet accordé dans le mal, et ce projet-là accordé dans le mal, ils l'ont accompli par la langue. Alors le ramak il est concret. Le ramak il dit que c'est très simple, parce que quand on veut faire une chose dans la Shana Kodesh, on va appeler les anges qui vont vous aider. Ça s'appelle Ashbat HaMelachim. Ça veut dire, tu sais quoi, c'est le fait de, c'est presque une conjuration. Les HBA, c'est juré. Donc ça veut dire très bien, je vais faire ça, donc j'appelle l'ange qui s'occupe de ça, et lui, il va m'aider à le faire. Or ça, c'est lié à l'hébreu. Alors, Ve'alda, il balbal les shanehoun, et donc c'est pour ça que maintenant, on a embabelé leur langue. Mais ça veut dire quoi, on a embabelé leur langue alors? C'est ça la véritable question. Ça veut dire quoi qu'on a embabelé leur langue? Ça veut dire quoi? La véritable question, c'est qu'on a donc vidé les langues de ce principe. Question subsidiaire, et l'hébreu? Et l'hébreu? L'hébreu aussi. C'est la question. C'est la question. Question subsidiaire. C'est quoi alors? Si tu me dis qu'on a embabelé leur langue, c'est-à-dire on a maintenant fait une confusion dans les langues. Alors ça, tu dis d'après le pshat, très bien. Alors maintenant, alors quoi? Alors maintenant, si tu me dis, parce que même d'après le Zohar, il dit qu'ils parlaient hébreu. Alors ça veut dire quoi maintenant? Donc ils ont oublié l'hébreu? Le Zohar est compliqué. Le Zohar, il dit qu'ils parlaient hébreu. Et maintenant, il dit, on a embabelé les langues. Alors ça veut dire quoi? Donc ils ont oublié l'hébreu? D'après Rashi, revenez sur Rashi. Rashi pense quoi? Rashi pense qu'il parlait plusieurs langues. Rashi dit que, il a dit à l'autre, passe-moi la truelle. Oui ou non? Il dit maintenant, ils sont plus compris. Donc maintenant, donc leur première langue, ils l'ont oublié ou pas? Alors ça veut dire quoi alors encore une fois, alors ça veut dire quoi? Qu'on a
qu'on a mis de la confusion dans les langues. Le Zohar, il nous dit que ça marche par le fait, si tu me dis que ça marche d'après 70 langues, je comprends, c'est-à-dire que maintenant, entre eux, ils se comprennent plus. Très bien. Entre eux, ils se comprennent plus. Sinon, tu me dis d'après le Zohar qu'ils parlent tous hébreux. Alors quoi, alors? Donc, ça veut dire quoi maintenant qu'on a embobiné les langues? Donc, ça veut dire qu'ils ont oublié l'hébreu. Alors, le Ketem Paz dit très clair, on va reprendre là-dessus, il dit que de toutes les manières, quand on veut faire une chose, c'est toujours pareil, il faut d'abord y penser, il faut après en parler, et après, il faut agir. D'accord? Et donc, effectivement, ils ont dit, on va utiliser ce principe de la langue pour qu'ils ne puissent pas réussir. Ve'alda, id balbelu leshoneun. Et donc, effectivement, maintenant, leur langue, elle a été embabelée. De là, yachilou litkafar reuteun. Et là, c'est clair, vous auriez dit, afin qu'ils ne puissent pas renforcer leur volonté dans la langue sainte. Ou par la langue sainte. C'est le bête. Ou avec la langue sainte. Afin que la langue sainte ne les aide pas à faire ça. Or, si la langue sainte ne les aide pas à faire ça, aucune autre langue ne pourra les aider. Donc, c'est vrai que Rashi, il va d'après le pshat. Mais très bien, mais si ton problème, c'est effectivement maintenant des briques et du ciment, alors tu vas t'arranger. C'était ça ma question sur Rashi. Je vais m'arranger. Je vais prendre, tu sais quoi, je vais prendre un interprète. Allez, je prends un interprète. C'est ça la véritable question. Et donc, conclusion du Zohar, qui vendit halef les chanéoun, la aslehu be'ovada. Et donc, puisque maintenant, leur langue a été changée. Alors, ça veut dire quoi changer, là, ici, alors? Ça veut dire quoi que leur langue a été changée? Donc, si on dit que leur langue a été changée, donc c'est l'hébreu. Donc, c'est l'hébreu. On a changé l'hébreu. Ou alors, tu me dis non, ils parlaient pas hébreu, mais le soir, il vient de dire qu'ils parlaient hébreu. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ils ont oublié l'hébreu ou maintenant, ils ont changé de langue? Le soir, il a dit parler hébreu. C'est-à-dire que, bon, très bien. Alors, maintenant, ils parlent hébreu et maintenant, on a changé les langues. Alors, donc, ils ont oublié l'hébreu. Là, alors donc, puisque maintenant on a changé leur langue, là, atzlechu ba'uvada, et donc ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas réussi leur action. Pourquoi? Alors, notez bien cette réponse du Zohar. Begin dechela delela. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils ont traduit dechela. Chela, ça veut dire l'armée. Parce que l'armée d'en haut, la yedai, ils ne connaissent pas. Vela ishtemouda, et ils ne comprennent pas que l'hébreu, que la Shona Kodesh. Si vous voulez qu'on vous entende en haut, il faut parler en hébreu. En haut, ils comprennent pas une autre langue. D'accord? C'est vrai que dans la halakha, on a dit on peut prier en n'importe quelle langue, etc. Mais ça marche pas. Quelqu'un qui veut comprendre, étudier quelque chose, il faut qu'il commence par l'hébreu. Donc maintenant, c'est plus clair. C'est-à-dire que maintenant, tu veux que l'ange d'en haut, il t'aide pour venir faire ton truc, il va plus te comprendre. La communication est coupée. Le signal ne passe plus. Or, je reviens à ma question. Si tu me dis qu'il parlait hébreu, qu'est-ce qui se passe? Le signal, c'est quand même coupé. Pourquoi? Parce que eux, leur action, c'était qu'ils étaient capables d'utiliser les armées d'en haut. Donc maintenant, tu sais quoi, Khabili, je veux faire un truc, j'appelle l'ange, tac, tac, et il descend. Pour qu'il y ait une telle force dans la langue, c'est que la langue, elle est forte. Parce que moi, même quand j'appelle quelqu'un dans la rue, il me répond pas. D'accord? D'accord, c'est très bien. Alors donc maintenant, alors vous imaginez bien que si je vais appeler un ange, c'est pas sûr qu'il va venir. D'accord ou non? Et même si j'appelle en hébreu. À propos, on verra après, c'est la raison pour laquelle il y a des passages de la prière qui sont en araméen, ça c'est connu, parce qu'on veut pas que les anges ils écoutent, d'accord? C'est pour ça que le Kaddish, d'ailleurs le Kaddish c'est faux, le Kaddish il est moitié araméen, moitié hébreu. Il y a des passages araméens et il y a des passages hébreux dans le Kaddish, parce qu'on veut pas, effectivement, exactement. Alors, il y a des questions. Est-ce que les anges y comprennent ou est-ce qu'ils comprennent pas? Maintenant, ils ont perdu la force de leur langue. Et donc, vechad idbalbal ishna dileun. Et lorsque maintenant leur langue a été embabelée, leurs forces se sont affaiblies.
Veidbar tukfa dileun, et leur puissance a été brisée. On reprendra la prochaine fois, parce qu'il y a d'autres évidemment explications. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.